Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Résumé de « Le monde comme volonté et comme représentation » par Arthur Schopenhauer lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Le monde comme volonté et comme représentation est une œuvre majeure du philosophe allemand Arthur Schopenhauer, publiée initialement en 1818. Dans ce livre, Schopenhauer développe une philosophie métaphysique profonde, influencée par Kant et les textes orientaux tels que les Upanishads, qui cherchent à expliquer la nature fondamentale du monde. Premier aspect, le monde comme représentation. Schopenhauer commence par adopter l'idée kantienne que le monde que nous connaissons est phénoménal, c'est-à-dire une représentation façonnée par nos sens et notre intellect. Ce monde est perçu à travers le prisme du temps, de l'espace et de la causalité, des formes qui structurent notre expérience mais qui ne nous donnent pas accès à la vérité ultime du monde, le noumen, ou la chose en soi. Deuxième aspect, le monde comme volonté. Au-delà de ce monde perceptible, Schopenhauer introduit le concept de volonté comme essence ultime de toute réalité. Cette volonté n'est pas un désir conscient mais une force aveugle et irrésistible qui sous-tend toute existence. Elle est source de toute souffrance et de toute action dans le monde, se manifestant dans les instincts, les pulsions et les désirs des êtres vivants, la souffrance et le désir. Pour Schopenhauer, la vie est marquée par une lutte incessante motivée par la volonté, où chaque créature est poussée par ses désirs. Le désir engendre la souffrance, car il est par nature insatiable et sa satisfaction ne mène qu'à un renouvellement du désir. Ainsi, la vie oscille entre la souffrance due au désir non satisfait et l'ennui qui suit sa satisfaction. Esthétique et art. Une échappatoire à cette souffrance est trouvée dans l'esthétique. L'art offre un moyen de transcender le désir individuel et d'atteindre une forme de contemplation pure où l'individu s'éloigne de sa volonté et perçoit des idées, des formes essentielles qui représentent une réalité plus profonde. La musique, selon Schopenhauer, est la forme d'art la plus élevée car elle exprime directement la volonté. Éthique et ascétisme. Sur le plan éthique, Schopenhauer propose que la reconnaissance de la volonté comme source de souffrance mène à la compassion envers les autres êtres, tous également prisonniers de cette volonté. La véritable moralité consiste en un renoncement à la volonté, observable dans l'ascétisme et le détachement du désir matériel. Ce renoncement conduit à une forme de salut personnel, où l'individu est libéré de la douleur de la volonté. Influence et postérité. L'œuvre de Schopenhauer a eu une influence profonde sur la philosophie, la littérature et les arts, inspirant des penseurs tels que Nietzsche, Freud, et des artistes comme Wagner. Son pessimisme philosophique offre une contrepartie critique à l'optimisme des Lumières, posant des questions persistantes sur la nature de la réalité et le but de l'existence humaine. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.